Salut tout le monde. Dernièrement, certains m'ont fait la remarque que je ne sortais plus que des vidéos anxiogènes et déprimantes, ce qui les décourageait à aller sur ma chaîne. D'un sens, je ne fais qu'exposer un possible futur et l'univers de la mort, donc je n'y peux rien si certains trouvent ces sujets déprimants, c'est la réalité qui est à blâmer et pas moi. Et d'après les commentaires sous mes vidéos sur la mort, elles semblent avoir permis à bon nombre de savourer d'autant plus la vie et d'être moins stressés par sa fin, ce qui était l'un des objectifs de cette série. Mais je peux comprendre que ça peut être assez lourd à force et c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter une petite touche de gaieté à la chaîne en vous donnant des nouvelles de sa mascotte, mon chien Floki. Bon, ce n'est pas non plus le type de vidéo le plus apprécié de mon public, mais au moins ça change, et comme on dit, personne n'est obligé de regarder. Et avant de commencer, je me permets de vous embêter une petite minute en vous parlant d'un jeu mobile gratuit dont on entend peu parler ces derniers temps, Raid Shadow Legends, également jouable sur PC en haute définition. On est d'accord que c'est Frankenstein avec une massue, non? C'est un RPG au tour par tour dans lequel vous pouvez contrôler plus de 400 champions de 16 factions différentes, allant des orques aux morts-vivants en passant par les taurennes. Les minotaures, pardon. En tant que joueur tyrannide, j'ai un petit faible pour les hommes lézards, même si j'avoue avoir flashé sur Sieur Nicolas de l'Ordre Sacré. C'est pas tous les jours qu'on voit un Père Noël badass. Bon, évidemment, Floki préfère Bracus le métamorphe. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, ça doit être le sourire. En tout cas, ça fait plaisir de voir un peu de Dark Fantasy, ça change des graphismes cartoon des autres jeux du même style. Que vous soyez axé PvE ou PvP, le jeu propose une multitude de campagnes et de défis, autant destinés aux joueurs occasionnels qu'aux gros gamers. La saison 1 est actuellement en cours et vous permet de gagner de nombreuses récompenses en relevant les défis quotidiens et hebdomadaires, notamment des recharges d'énergie, des gemmes, des ensembles d'artefacts et de nouveaux champions. En téléchargeant le jeu via les liens dans la description, vous obtiendrez 50 000 argent et un champion épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre voyage, et vous pourrez m'y retrouver sous le pseudo Absolhuman. Passons à présent à Floki. Presque un an et demi sans nouvelles depuis la troisième et dernière vidéo sur lui. Il s'est forcément passé pas mal de choses depuis, à commencer par son premier anniversaire le 19 octobre 2018. On a fêté ça comme il se doit, la bougie, le pâté de luxe, le petit chapeau de fête et évidemment les cadeaux, une peluche qui a survécu 10 minutes et des oreilles de cochon dont il raffole. Il ne comprenait pas trop ce qu'il se passait, mais ça ne l'a pas empêché d'être tout content de dévorer son pâté et d'enchaîner sur une oreille de cochon. Le 15 décembre 2018, j'ai quitté l'appartement pour emménager dans une maison avec un jardin de 600 mètres carrés. J'avais un peu peur qu'il se sente perdu, mais il a pris ses marques dès le premier jour, comme s'il y habitait depuis toujours. Il a découvert les joies du jardin, et vu que ce dernier fait le tour de la maison, il peut s'adonner à son passe-temps favori, à savoir guetter tout ce qui attire son attention, tel un petit vieux à sa fenêtre. Nos voisins sont d'ailleurs agréablement surpris, car comme vous le savez, il n'aboie jamais, ce qui est assez rare pour un petit chien, donc tout se passe pour le mieux. J'avoue que j'ai moi-même découvert les joies d'avoir un jardin lorsqu'on a un chien, ça change vraiment la vie. Plus besoin de s'habiller à 23h pour le sortir dans le froid sous la pluie. Évidemment, ça ne m'empêche pas de continuer à le balader 4 à 5 fois par semaine pour lui faire découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles odeurs. Je rappelle que laisser son chien toute la journée dans le jardin en pensant que ça le rendra heureux est une mauvaise idée. Il s'ennuiera tout autant qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur si vous n'êtes pas avec lui, et les chiens ont besoin d'explorer le monde de bien des manières pour leur équilibre et leur bien-être. Je continue également à lui faire rencontrer d'autres chiens dès que j'en ai l'occasion. Il encourage à chaque fois ses congénères à jouer avec lui, mais malheureusement il tombe très souvent sur des chiens qui n'ont pas envie. Ou alors il est peut-être casse-pied d'un point de vue de chien, allez savoir. Bref, j'ai vraiment pas vu les mois passer, et le 19 octobre 2019, il fêtait déjà ses 2 ans dans sa nouvelle maison, avec le même petit rituel. Cette fois, il a eu en cadeau une peluche de la marque Kong, censée être bien plus résistante que les peluches classiques. Mais il semblerait que Floki soit un spécimen à part, car sa détermination a eu raison de ce pauvre canard qui a fini éventré comme toutes les peluches qui ont eu le malheur de croiser son chemin. Ça commence à faire un sacré tableau de chasse à force. J'ai notamment une pensée émue pour Monsieur Cochon qu'on a retrouvé éparpillé dans toute la maison comme si quelqu'un avait shooté dans un puzzle rose de 500 pièces. Floki n'est pas qu'un simple tueur en série de peluches. Il aime les faire souffrir en ne leur arrachant la tête et les yeux qu'à la toute fin pour qu'elles voient leur corps partir lentement en lambeaux sans qu'elles puissent y faire quoi que ce soit. Si jamais la réincarnation existe, priez pour ne pas vous retrouver dans le corps de l'une de ces futures peluches. Mais à part ça, c'est le plus mignon des chiens, évidemment. Bref, 2 semaines plus tard, il a eu son petit moment de gloire en passant dans une vidéo de la chaîne YouTube Parole de Chat, l'une de mes chaînes préférées comme je vais pu le dire dans ma récente FAQ. Le youtubeur Ferizette, spécialisé dans le doublage des animaux pour des vidéos humoristiques, en a fait une géniale avec les animaux de compagnie d'Antox, Gibbsy et moi à l'occasion de la campagne Ulule du tome 2 de Tubonia. Je vous partagerai quelques extraits du passage de Floki à la fin de cette vidéo.
Fin décembre, c'était son 3e Noël. Il a encore une fois été pourri gâté, et il a notamment eu un costume de Père Noël, qu'on n'a même pas réussi à fermer car monsieur fait à présent plus de 12 kilos. C'est d'ailleurs assez drôle de comparer les photos de son premier Noël à celles du 3e, c'est plus du tout le même gabarit. Le 25 janvier 2020, je me suis rendu avec Floki au salon Paris Animal Show pour parrainer un chien abandonné d'un refuge, nommé Duke. J'ai essayé de lui apporter un peu de visibilité via mes réseaux sociaux, dans le but de lui trouver une famille, et j'ai également défilé avec lui lors du show de l'adoption organisé par le salon, auquel pas mal de gens sont venus assister. Je n'étais pas le seul youtubeur convié à cet exercice, il y avait par exemple Natou et Tanguy Toupette, mais aussi Ferizette et Ali Rose que j'avais réussi à faire venir, ainsi que plein de célébrités du monde de la télé que je ne connaissais pas car je n'allume jamais la mienne. Chaque parrain et marraine devait présenter son animal filleul sur scène, et ce projet a permis à beaucoup d'animaux de se faire adopter. Malheureusement, Duke n'y a pas trouvé de nouvelle famille et est toujours en attente d'adoption. Donc si jamais vous êtes intéressé pour recueillir ce croisé-braque d'1 an trouvé errant dans la rue, n'hésitez pas à contacter l'association dont j'ai mis les coordonnées dans la description. C'est un chien très calme qui s'entend avec les chats, les chiens et les enfants, et qui a besoin d'une famille douce et patiente pour reprendre confiance en l'humain. De mon côté, ça fait quelques mois que je regarde les annonces de refuge pour potentiellement adopter un 2e chien, mais plus petit que Floki car il a du mal avec les chiens plus grands que lui. Je visite pas mal le site web Seconde Chance notamment, qui répertorie de nombreuses annonces de refuge à travers la France. J'ai fait en sorte d'être alerté par mail à chaque fois qu'une annonce correspondant à mes critères est publiée sur le site. Malheureusement, j'en suis pour l'instant à mon 3e refus, 3 fois pour la même raison, j'habite à chaque fois trop loin du refuge concerné. Les bénévoles doivent en effet faire une visite post-adoption, ce qui fait qu'à partir d'une certaine distance, les demandes sont automatiquement refusées. Je ne suis pas pressé, donc il arrivera bien un moment où je trouverai un chien à adopter non loin de chez moi et qui nous correspond. Je suis assez confiant là-dessus, je ne désespère pas. En espérant que Floki n'éventre pas son futur copain comme il le fait avec ses pluches, ce serait malencontreux. Bref, pour finir, je souhaiterais rapidement revenir sur la 3e vidéo sur lui, sortie fin 2018, qui a bizarrement fait beaucoup moins de vues que les 2 premières. C'est dommage car j'étais assez content des images, on l'y voit avec plein d'animaux différents et en train de faire de nombreuses activités. Je me permets donc de vous en partager quelques extraits ici, histoire entre guillemets de ne pas gâcher ces belles images. D'ailleurs, il ne tient qu'à vous d'aller voir les 3 premières vidéos si vous les avez ratées, vous pourrez y constater son évolution. C'est donc sur ces images que je vous quitte en vous laissant avec quelques extraits de la vidéo de Parole de chat. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et si vous souhaitez participer aux croquettes de Floki, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee ou visionner des pubs sur ma page Utip, les liens sont dans la description. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo déprimante et anxiogène. Tu viens, Memeux? C'est moi que t'appelles Memeux. On n'a pas élevé les humains ensemble que je sache. Et les copains ont fait la bagarre? No. C'est toi, mon papa? T'es con ou quoi? Parce que t'es blanc. Il est con. Et sinon, comment vous faites pour être aussi grand et fort? On mange de l'herbe. Tiens, vas-y. Hein? J'espère qu'il n'y aura pas de contrôle antidopage. Tu fais la bagarre? Bah, c'est ça, parle à mon cul. C'est ici qu'on fait la bagarre? Non mais oh, t'es con ou quoi? Bah non, je suis pas con. Mais je vais t'éclater, moi. Allez, viens, on fait la bagarre! Reviens ici. Reviens ici. Tu viens t'entraîner? Peux pas, je fais le sphinx. Avec ta tronche isocèle, tu fais plutôt la pyramide. Oh, putain. Eh, copine, Laisse-moi. tu veux pas qu'on fasse équipe? Laisse-moi monter, s'il te plaît. Tu veux pas être mon amoureuse? Laissez-moi, vieux cochon. Je peux sentir tes fesses? C'est toi, maître Splinter? Je te dis de me lâcher. J'entraîne que les tortues. Hein? C'est quoi une tortue? Regarde ce que j'ai fait. Mais Floki, son adversaire, il faut pas le désintégrer. Ah bon?